Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc aborder le premier cercle. Qu'est-ce que le premier cercle? Donc, c'est facile, en fait, le premier cercle, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Donc, oui, en effet, vous croisez certainement vos contemporains, des personnes dans votre travail ou ailleurs dans vos loisirs, et vous leur faites un signe du visage, un sourire, un geste de la main et vous leur dites bonjour. Ben, tout simplement, l'évangélisation, ce n'est que de la communication. Savoir communiquer l'évangile de façon favorable. Donc, quelques petits conseils. Évitez les endroits où les gens sont pressés. Si vous allez par exemple dans un marché, vous allez déjà gêner les commerçants parce que vous allez arrêter le flux des personnes en voulant parler aux gens. Et puis les gens ont des affaires à porter, ils sont concentrés sur ce qu'ils veulent acheter et ne vous écouteront pas. Donc le meilleur, c'est de se tenir à l'extérieur du marché. Quand les gens posent leurs bagages dans les voitures, à ce moment-là, ils sont soulagés et ils peuvent vous accorder 5 ou 10 minutes de leur temps. Donc toujours, soyez détendus, arborez votre meilleur sourire, ne soyez pas stressés car les gens le verront et le ressentiront. Et ça créera une tension dans votre façon de vous exprimer. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez surtout, les jardins, c'est des lieux favorables parce que les gens ont le temps, des endroits, des chemins dans la nature. Souvent, je prie pour des gens dans la nature. Quand je fais un peu de sport, la semaine dernière, dimanche dernier, sommes allés faire du VTT et puis il y avait une personne qui fumait. Et donc, on a fait un bout de chemin ensemble et puis après, on s'est arrêté pour discuter. Et à ce moment-là, j'ai pu prier pour lui, pour qu'il soit délivré de la cigarette. Il a accepté que je prie pour lui. Voilà, tout simplement. Le premier cercle, c'est essayer de communiquer du mieux possible. Vous l'avez compris, rentrer dans le premier cercle, c'est rentrer en communication avec nos contemporains, avec la personne avec laquelle vous avez choisi de discuter. Donc, en premier, comme l'exemple de la Samaritaine, Jésus n'est pas venu et lui a parlé directement du royaume des cieux. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Il lui a parlé d'abord de choses naturelles. Il a communiqué avec elle et lui a dit bonjour. Malgré tous les obstacles qu'il y avait, puisque les Samaritains ne devaient pas avoir de relation avec les Juifs, et en plus, un homme ne devait pas parler directement à une femme, surtout en étant seul, puisque les disciples étaient allés chercher de la nourriture. Eh bien, on a un exemple flagrant. Jésus rentre dans ce premier cercle par le fait de tout simplement dire bonjour, le puits auquel vous êtes est le puits de Jacob, et il commence par des choses naturelles. Eh bien, faites comme Jésus, utilisez les choses naturelles, soyez naturellement
spirituel et spirituellement naturel. Allez vers les gens de façon détendue et dites-leur bonjour. Par exemple, ah, je trouve qu'il fait magnifiquement beau, c'est vraiment joli cet endroit, je ne connaissais pas. Même si vous êtes de la ville d'à côté et que vous connaissez un petit peu le coin où vous allez, c'est toujours bien d'apprendre des choses et vous vivez ici, alors la personne va vous répondre et puis tout doucement, vous pourrez rentrer dans ce qu'on va appeler le deuxième cercle. Si vous parlez directement de Dieu aux gens, les gens vont trouver ça bizarre, surprenant, surtout dans la société où on vit. On est une société où les gens ont peur, qu'on les enferme à quelque chose, ont été blessés par la religion, ont été blessés peut-être par des gens qui étaient des gens plus ou moins religieux, que leur ont mal parlé de Dieu. Et donc, si vous leur parlez directement de Dieu, ils vont partir en courant. Donc, le meilleur moyen, c'est de leur donner confiance, leur faire voir que vous êtes comme eux, que vous n'avez pas de différence avec eux, à part le fait que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes sauvés, et que vous aimeriez bien qu'il soit sauvé. Si ils ressentent que vous essayez de les attirer, comme je l'ai déjà dit, dans un lieu ou dans un endroit bizarre qu'ils ne connaissent pas, ils vont prendre peur et n'auront pas confiance en vous. Alors, commençons par ce premier cercle, par les choses simples. Le but, c'est de communiquer tout simplement et de pouvoir parler et rentrer en conversation avec nos contemporains. Maintenant que vous avez établi la communication, que le courant passe, que la confiance est passée, et bien maintenant, nous allons pouvoir voir ce qu'est le deuxième cercle la prochaine fois.